Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur encore une fois pour nous avoir donné cette opportunité de pouvoir entendre sa parole. Et au moment où nous jouons les Écritures et que le Seigneur nous bénisse à travers cette Écriture au nom de Jésus. Et nous remercions le Seigneur parce qu'aujourd'hui encore il veut nous nourrir pour que nous puissions ne pas être trompés par le diable. Nous le remercions pour cette opportunité. Et beaucoup de personnes ont été tellement bénies à travers ces études. Je crois que aussi vous serez aussi bénis en vraiment mettant l'attention sur cette étude. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions encore aujourd'hui pour cette parole. Nous bénissons ton Seigneur Saint car nous savons que tu as préparé encore une belle chose, Seigneur, pour nous donner. Nous prions, Seigneur, fortifie-nous et nourris-nous, Seigneur, spontanément. Ouvre nos cœurs, nos esprits et nos désirs, afin que nous soyons nourris bien au nom de Jésus. Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. La fois passée, par la grâce de Dieu, nous avons étudié la dédicace du tabernacle et la consécration des Lévites. Nous avons vu la fois passée la dédicace du tabernacle et la consécration du tabernacle. C'est-à-dire, c'était dans le livre des Nombres, chapitre 8 et 7. Et on a vu comment nous devons se consacrer totalement à servir le Seigneur. Il doit y avoir l'unité et la communion et l'entente entre nous et le leader. Et aussi on a vu que les Lévites ont donné tout leur mieux pour la construction du tabernacle. Et il y a eu aussi, on a vu la consécration, on a vu aussi la sainteté, la pureté, la nature de Dieu que nous devons recevoir avant que nous puissions être acceptables devant le Seigneur et en son service. Nous allons lire aujourd'hui dans notre étude, on va voir cette étude qui sera intitulée la commémoration, la commémoration et la Pâque et la direction divine. La commémoration et la Pâque et aussi la direction divine. La commémoration de la Pâque, la commémoration de la Pâque et la direction divine. La commémoration de la Pâque et la coopération divine. Ou bien on va dire la commémoration de la Pâque et la direction divine. Alors revenons dans Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9, lisons le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous célébrerez le temps fixé le 14e jour de ce mois entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois entre les deux soirs dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel les avait donnés à Moïse. Et il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvant pas célébrer la Pâque de ce jour-là, ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse: nous sommes impurs à cause d'un mort, pourquoi serions-nous privés de se présenter au temps fixé d'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit: attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Vous voyez, c'est là. Et l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour entre les deux soirs, et la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Et ils n'en laissent rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Gloire à Dieu. Revenons. Si nous voyons vraiment en regardant
Tout leur célébration, si nous prenons la Pâque, la célébration de la Pâque. Et si on considère le chapitre 9 et le chapitre 10, mais pour que nous ne fassions pas la vidéo soit très longue, nous allons les résumer. Dans le chapitre 9, nous voyons que Dieu donne des instructions spécifiques à Moïse concernant la Pâque. Il ordonne aux Israélites d'observer la Pâque au premier mois de l'année juive, c'est-à-dire selon le calendrier juif. Donc, en commémoration de leur sortie d'Égypte, les détails de la célébration sont précis et même le peuple répond promptement à cette directive. Donc, ce texte seulement souligne l'importance de l'obéissance au commandement divin. Certains hommes, cependant, se trouvent dans les capacités de participer à la Pâque en raison d'une impureté rituelle. Donc Moïse va dire quoi? Moïse va dire, oh, moi je suis le leader, je conclue. Non, Moïse va dire, non, attends, je vais consulter le Seigneur pour voir ce qu'il a de vous. Et Dieu donne des instructions maintenant à ce comment ils vont le faire. Vous voyez cela, non? Donc, et le chapitre 10, ici va parler de quoi? Lui autre parle de l'institution des 2 trompettes en argent par Dieu, qui a été destiné à faire quoi? A été utilisé dans les différentes situations pour faire quoi? Pour coordonner les mouvements et les rassemblements du peuple d'Israël. En ce moment, ils n'avaient pas les haut-parleurs, ils n'avaient pas de mégaphones, ils n'avaient pas des systèmes microphones pour pouvoir appeler les gens, non. Ou bien les téléphones pour appeler les gens, non. Aujourd'hui, quand on est à la retraite, quand on va en retraite, on va faire le microphone, on appelle, venez. En ce moment, il n'y avait pas ça. Alors Dieu a institué quoi? Vous voyez les microphones, les choses dans ce moment-là. Dieu a institué ces choses-là pour qu'ils puissent les appeler n'importe où, pour qu'ils viennent. S'il y a une réunion ou bien il y a une information à leur donner, là, il peut utiliser ça et les rassembler et pouvoir les donner quoi? Des informations. Donc c'est ce qui nous voyons ici. Vous voyez cela, non? Donc le pacte est tellement important. Dans les 2 chapitres, nous voyons que ces 2 chapitres met également quoi? En lumière une épisode où Moïse invite son beau-père Hobab à les vraiment accompagner, à les accompagner dans leur voyage vers la terre promise. Bien que Hobab hésite initialement, Moïse le persuade de venir en tant que guide, partageant avec lui les bénédictions promises par Dieu à Israël. Donc quand il vient, il a aussi le jus de ces bénédictions. C'est ça. Donc dans ce 2 parties chapitres, le point important que je veux vraiment, le verset important, c'est le verset 9, le verset 5 du chapitre 9, qui dit: il célébrait la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les 2 soirs dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel les avait donnés à Moïse. Que l'Éternel quoi? Que l'Éternel avait donné à Moïse. Que l'Éternel avait donné à Moïse. Ils ont fait tout. Donc, ce que nous comprenons dans cette tâche, c'est qu'après que les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte, Dieu ordonne aux Israélites d'observer la Pâque chaque premier mois de l'année juive. Donc ici, on voit quoi? On voit ici l'observance. Dieu donne un ordre. Et on voit le commandement divin maintenant, qui est l'injonction divine, est donnée maintenant dans l'Exode 12 chapitre le verset 18. Et elle devait être une commémoration annuelle au mois Abib. Donc, la réponse du peuple au commandement divin est prompte et aussi louable, marquant quoi? La première commémoration depuis leur sortie d'Égypte. C'est la première commémoration. Ils ont obéi. Prompte et obéissant. Prenez note à ça. Nous avons aussi, Dieu aussi a testé leur obéissance. En faisant quoi? Il a vu que quoi? L'observance de la Pâque sert de faire de quoi? Cela sert de test décisif pour prouver l'obéissance et la conformité du peuple aux instructions de Dieu. Voilà qu'ils ont fait ça, ils ont obéi.
C'est la raison pour laquelle ils étaient bénis. On voit aussi quoi? Dieu aussi les a donné de faire les trompettes que Dieu avait donné, comme je viens de le parler. Et on voit Dieu est un Dieu d'ordre, de privilège, de direction divine. Et en ce moment, quand ils vont marcher sur leur voie, Dieu, dans la nuit, pendant le jour, il va changer leur manière de pouvoir se prendre soin d'eux, physiquement et spirituellement, dans tout ce ils ont besoin. Alors, nous allons voir quelques points avant de bien comprendre. C'est-à-dire, on va voir 3 points. Premier point, nous allons considérer quoi? Nous allons considérer la pratique de la Pâque dans le camp. La pratique de la Pâque dans le camp. Et deuxième point, nous allons considérer quoi? On va considérer la présentation de Jésus au temple. Et plutôt, j'ai fait une erreur. Le privilège de la direction divine. Le privilège de la direction divine. Et le troisième point, nous parlerons de la provision des trompettes pour passer les informations dans le camp. La provision des trompettes pour passer les informations dans le temple. Oui, dans le camp. Revenons au point numéro 1 qui est la pratique de la Pâque dans le camp. La pratique de ces choses-là. Et il va quand les gens de Nombre chapitre 10, le verset 1, nous avons vu comment Dieu a mis certaines pratiques de comment ils doivent suivre afin de pouvoir faire ou bien de faire exactement ce qu'il avait voulu. Parce que dans le chapitre 10, ça nous détaille l'instruction des 2 trompettes en argent par Dieu, destinées à être Dieu pour faire quoi? Pour donner des informations. Mais quand nous revenons dans le chapitre 9, c'est lui qui nous donne des instructions spécifiques à Moïse concernant la Pâque. Il donne aux Israélites d'observer la Pâque au premier mois de l'année juive, en commémoration de leur sortie d'Égypte. Vous voyez ça, non? Et vous savez ce qu'on appelle la Pâque. C'était une fête de commémoration de sauvegarde, de leur salut, comment Dieu les a délivrés dans la souffrance là-bas. Donc, on voit que quoi? On voit l'institution de la Pâque immédiatement à la sortie d'Égypte. Donc, la Pâque a été instituée lors de la sortie d'Égypte pour rappeler comment Dieu a épargné les premiers-nés d'Israël lors du jugement en Égypte. Vous souvenez-vous quand Dieu a dit ils n'ont qu'à mettre le sang sur les linteaux de leur chambre et que l'ange de la mort viendra la nuit et tuer tous les premiers-nés d'Égypte, les animaux et bêtes et hommes. Mais les enfants d'Israël a été épargnés. Aucun des enfants d'Israël et de leurs brebis et de leurs bêtes était mort. Donc en commémoration de cette fête, de cette délivrance, ils doivent célébrer quoi? La Pâque. Donc, il y a aussi, et ils devaient le célébrer chaque année, annuellement. Donc Dieu donne les instructions détaillées pour observer ou pour l'observance annuelle de la Pâque, selon Exode chapitre 12. Donc, quand il a donné ordre, qu'est-ce que Dieu espère après avoir donné un ordre? Il espère quoi? L'obéissance. Et quand vous obéissez, la bénédiction va aussi en suivre. Donc les Israélites ont fait quoi? Les Israélites observent la Pâque promptement, recevant quoi? Ainsi de multiples bénédictions. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce. Nous allons obéir à ses paroles, obéir à ses ordonnances, afin que les bénédictions vont nous suivre au nom de Jésus-Christ. Et nous avons aussi quoi? Certains hommes étaient devenus impurs. Vous savez que dans leur loi en ce moment-là, si quelqu'un touchait un mort, la personne était impure. Donc ces hommes-là, en ce moment-là, sont venus après de Moïse. Certaines personnes sont impures parce qu'ils sont touchés. Ces personnes, comment aussi vont faire? Est-ce qu'ils vont célébrer ça? Dieu les a donné aussi une loi à suivre. Dieu décide qu'en cas d'impurité ou de voyage, la Pâque peut être célébrée au 2e mois. Si cette personne n'était pas là, elle était impure. Donc le 2e mois,
la personne va faire comment? Va célébrer cela. La personne va célébrer ce Pâques-là après que cela se arriva. Mais quand ils sont arrivés auprès de lui, ils n'ont pas fait ce qu'ils ont voulu faire parce qu'ils ont suivi que Dieu n'était pas content d'eux. Donc ici, en consécration de ce que le Seigneur veut, nous voyons que Dieu fait dans des choses, n'importe comment nous le faisons, on doit savoir que Dieu veut que nous puissions comprendre que l'obéissance à ta parole est tellement non décisive et non partielle. L'obéissance à ta parole est complète. Alors, voyons quoi. Les croyants doivent aussi consulter Dieu pour connaître la volonté lorsqu'ils prennent leurs décisions. Lorsqu'ils sont venus auprès de Moïse, il a posé la question que qu'est-ce qui va arriver auprès de ces personnes. Moïse a dit laissez, je vais consulter Dieu. Vous avez non. Donc il a consulté Dieu et Dieu lui a donné ce qu'il doit faire. Nous apprenons de consulter Dieu dans la prière. Même nous allons faire on veut faire des conseils, on veut conseiller les gens, on veut faire n'importe quoi. On doit consulter Dieu dans nos business, dans notre travail, n'importe quoi que nous allons faire. Nous devons consulter le Dieu. Dans nos mariages, dans tout ce que nous faisons, nous devons consulter Dieu avant de le faire. La participation et dans tout ce que nous allons faire. La Pâque ici préfigure quoi? La Sainte Seine, qui a été instituée par quoi? Par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Souvenons-nous que cela fait comment? Dans le Nouveau Testament, la Sainte Seine a été faite par Jésus en ce moment-là. Donc pour la Pâque, comme je le dis, ça préfigure la Sainte Seine. La Sainte Seine, instituée, qui a été vraiment instituée par Jésus-Christ en ce moment, vous vous souvenez. Nous avons aussi quoi? Quels sont les emblèmes? Quelles sont les choses utilisées lors de la Sainte Seine? C'est le pain sans levain et le jus du fruit de la vigne. Ce sont les choses qui ont été utilisées et qui sont tellement utilisées. Ce sont les emblèmes. Alors on voit aussi les liens entre la Pâque et la Sainte Seine. Donc l'évangile de Luc établit quoi? Des liens entre quoi? La Pâque et la Sainte Seine. Donc l'évangile de Luc établit quoi? Des liens entre la Pâque et la Sainte Seine. On peut le voir dans Luc chapitre 22, le verset 7 à 20. C'est là surtout là-bas. À cause du temps, nous n'allons pas le lire. Donc la Sainte Seine remplace la Pâque en tant que qu'ordonnance symbolisant le sacrifice de Christ. Parce que Christ a dit, on le fera en remembrance, en se rappelant de sa quoi? De son corps, c'est-à-dire de sa mort. C'est ça. Et le sang qui a été versé, ce vin-là, la vigne, représente son sang, et le pain représente son corps. Vous voyez, non? Donc, on voit aussi le discernement du corps de Christ. La participation à la Sainte Seine implique quoi? Implique de discerner le corps du Seigneur, symbolisé par les emblèmes. Comme je viens de le dire, symbolisé par les emblèmes, le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur, c'est qui est le pain sans levain et le fruit, ou bien le jus, le vin de la vigne. C'est ça qui est son sang. Donc, on voit aussi quoi? Que la participation à la Sainte Seine exige une sainteté de vie. Souvenez-vous qu'à la Pâque, quand ils voulaient passer à la Pâque, ceux qui étaient impurs n'étaient pas autorisés jusqu'à ce qu'ils soient comment purifiés. Donc la participation à la Sainte Seine exige une sainteté de vie, de la solennité et une dignité. C'est là que ce qui vraiment veut dire que manger indignement à cette table peut vraiment entraîner des conséquences tellement graves, hein? Tellement graves. Et vous le savez dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 30, je vais le dire, que nous ne devons pas prendre ces saintes seins-là dans le péché. Cela amène la damnation. Cela apporte
la punition, le châtiment. Il n'est pas certain que ceux qui se sentent toujours disqualifiés pour prendre part à la table du Seigneur seront qualifiés pour l'enlèvement. Non? Souvenez-vous cela, hein? Je vous dis ça. Il n'est pas certain, hein? Il n'est pas certain que... il n'est pas vraiment certain que ceux qui se sentent toujours disqualifiés, toujours quand ils veulent prendre la Sainte Seine, ils disent oh, moi je ne suis pas qualifié, je ne peux pas prendre ça. Chaque moment, en le jour même que tu te sens disqualifié, que tu ne peux pas prendre la Sainte Seine là, cela veut dire que si Christ venait ce jour-là même, tu ne seras pas qualifié pour l'enlèvement. Tu ne seras pas qualifié pour l'enlèvement et pour les festins de noces de l'anneau. Tu ne seras pas. Donc, on doit se préparer. Discerne toi-même avant de prendre cela. La pratique de la Pâque. Nous, c'est la Sainte Seine. Nous, aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. La pratique. Elle doit être observée en sainteté. En sainteté. En sainteté. En pureté du cœur. C'est ça qui va nous permettre d'être avec le Seigneur. La Sainte Seine. Gloire à Dieu. Revenons au point numéro 2. Le privilège de la direction divine. Le privilège de la direction divine. Venons dans Nombre chapitre 9. Nombre chapitre 9. Nous allons partir du verset 15 et 16. Nombre chapitre 9. Versets 15 et 16. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Et il en fut continuellement ainsi, la nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit de l'apparence d'un feu. Gloire à Dieu. Et avait l'apparence d'un feu sur l'autel. C'était l'apparence d'un feu. Vous voyez ceci là, non? Et ce qui montre que quoi? La colonne de nuée, vraiment, qui guidait la colonne de nuée, guidait les Israélites le jour, et même la colonne de feu la nuit. Cette colonne, la nuée de cette colonne de nuée guidait les Israélites pendant le jour. Et maintenant, pendant la nuit, vous voyez, et ça qui était, c'était quoi? La colonne de feu la nuit. Et cela guidait les enfants d'Israël. Sur cette guidance symbolisait quoi? La protection contre le soleil. contre le soleil. Et la direction pendant le voyage. Donc ils vont suivre où cette nuit allait. Et c'est cette nuit là qui couvrait le... Parce que c'était comme un parapluie. C'est comme une parapluie qui était sur leur tête contre le soleil. Parce qu'ils ne pouvaient pas mettre une tente sur leur tête avant de marcher. Et ils marchaient. Et il y avait de quoi? De cette nuée qui était sur eux et les protégeait pendant le jour quand ils allaient. Et la nuit aussi, c'est le feu qui aussi les illuminait en ce moment en même temps. Et cela aussi montre la présence de Dieu avec eux. Hein? Et aussi les conduisait. C'est cette nuit là cette colonne là qui leur montait la voie. Parce que là où que cette nuit allait, ils vont suivre cette voie là. Donc on voit aussi que quoi? On voit Moïse aussi va inviter Orab à les accompagner vers la terre promise. Mais bien que Orab hésite, ne veut pas aller, mais Moïse va le persuader en soulignant les bienfaits promis par Dieu. Donc ça veut dire quoi? Il a encouragé Orab à se joindre au voyage. Donc on voit aussi quelque chose. On voit que quoi? L'arche parfait, Moïse invoquait Dieu pour disperser les ennemis. Chaque moment, Dieu protégeait
son peuple tant que sa présence était avec eux. Sa présence était avec eux. Cela montre que Dieu est un Dieu d'innovation pour sa protection. Il innovate la protection pour nous. Il y a aussi ce qu'on appelle, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu ordonne à Moïse aussi de faire 2 trompettes en argent pour la convocation et le départ du camp. Donc les trompettes coordonnent quoi? Les nouveaux, le mouvement des tribus. Et aussi, ils coordonnent premièrement les mouvements des tribus, deuxièmement le rassemblement des chefs et aussi le signal des départs. Parce que quand ils vont s'asseoir comme pas, ils restent un peu. Et cela ils peuvent soigner ça pour que les chefs se rencontrent pour faire une réunion. Ils peuvent aussi faire ces trompettes là vont aussi les aider à les appeler à commencer à marcher, à continuer leur voyage. Vous voyez, non? Donc, je vais dire que quel a été au fait toutes ces choses là. Mais quand nous venons au point numéro 2 ici, que je suis en train de parler de privilège. Vous voyez, je suis en train de faire quoi? Je parle de privilège. Le privilège qu'ils avaient. Quel était le privilège qu'ils avaient? On voit que les enfants d'Israël ont eu le privilège d'être conduits et guidés par la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit, dès le début de leur voyage. La colonne de nuée devait les protéger du soleil intense et monter le chemin, tandis que la colonne de feu devait quoi? Leur fournir de la lumière et les protéger la nuit. Donc le jour où le tabernacle fut dressé au désert du Sinaï, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait du dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Vous voyez ceci là, non? Oh, vraiment, c'était bon. Notre Dieu, c'est un Dieu vraiment de provision. Il marche et là où que la nuée va, cette nuée de la nuit s'arrête. J'avais dit que ils savent qu'ils sont fatigués. Alors, ils vont rester, ils vont se camper et ils vont dormir là-bas. Le matin encore, nous avons la colombe qui va se lever et il commence à faire comment? À aller maintenant, à commencer à marcher. Et quand la nuit était sur le tabernacle, les enfants d'Israël restaient dans les tentes. C'est par exemple quand nous voyons dans Nombre chapitre 9, le verset 18. Nombre chapitre 9, verset 18. On dit que quoi? La Bible nous dit que quoi? Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campèrent sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuit restait sur le tabernacle. Vous voyez ceci là, non? Donc ils ne faisaient rien à leur propre volonté. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était sur la volonté de Dieu. Donc quel privilège. Quel grand privilège. Quel grand privilège d'être guidé par le conseil de la parole de Dieu. Si les croyants cèdent et se soumettent leur volonté à la direction de Dieu, de nombreuses erreurs, regrets et problèmes seront évités dans leur vie. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Comme il devait continuer, Moïse invita son beau-père à les accompagner. Son beau-père que j'étais en train de parler de Ohab, il a invité Obab, son beau-père, pour venir lui joindre. On peut le voir dans Nombre chapitre 10, le verset, je crois, Nombre chapitre 10, le verset, le verset 29. Le verset 29, il dit, Moïse dit à Ohab, fils de Ruel, le Médianite, beau-père de Moïse,
nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donne, viens avec nous et ils nous te feront du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Vous voyez cela? Il a convaincu de leur suivre. Il a convaincu de leur suivre. Et il les a fait. Donc tous les ennemis de Dieu seront tellement dispersés et ils n'auront jamais le dessus aussi longtemps que Dieu sera dans le camp de son peuple. David avait conscience de cela quand il disait exactement la même chose. Donc les croyants du Nouveau Testament ont le Saint-Esprit aujourd'hui. La colombe, la nuit, cette feu dans la nuée, ça comme ça là. Aujourd'hui, cela représente le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui avec nous. Et la parole de Dieu, la Bible, comme guide, il va nous guider et nous montrer la voie que nous devons suivre au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3, nous voyons là la provision des trompettes pour passer les informations dans le camp. Comme je viens de le dire un peu dans le chapitre 2, parmi les provisions que l'Éternel les avait données, à part les donner, à part la provision de la nuée, la colombe, la protection, les provisions et la victoire sur leurs ennemis, il les avait aussi donné une provision des trompettes. Parce que, comme je le disais, en ce moment, ils n'avaient pas de système de communication et d'information. Donc, ils avaient désigné 7 pour pouvoir avoir cette trompette. D'une trompette à moyen de fête des trompettes d'argent et pour la convocation et le départ du camp. La trompette coordonne les mouvements des tribus, rassemble les chefs et même les signale les départs. Donc, quelle a été vraiment l'utilisation spécifique des trompettes? Quelle a été l'utilisation spécifique des trompettes quand Dieu les a dit de préparer ces trompettes? Quelle était leur signification ou bien utilisation? Qu'est-ce que c'était pour faire? Premièrement, c'était utilisé pour faire quoi? Pour rassembler l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. C'était utilisé pour rassembler l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Deuxièmement, c'était utilisé pour rassembler les chefs par le son d'une trompette. C'était pour rassembler les chefs et aussi annoncer le départ des camps par le son différencié. Donc ils avaient chaque son qu'ils vont faire à chaque moment. C'est-à-dire qu'ils ont été vraiment, comment dire, enseignés. Quand vous entendez ce son là, ça signifie ceci. Quand vous entendez ce son là, ça veut dire ceci. Donc ils utilisent ça pour pouvoir les annoncer. Donc annoncer le départ des camps par des sons différenciés. Aussi ils utilisent ça aussi pour appeler Dieu à la guerre pour la délivrance. Gloire à Dieu. Donc aussi ils utilisaient ça, ils sonnaient pendant quoi? Les jours de joie, des fêtes et des nouvelles lunes. Gloire à Dieu. Mais pour ne pas seulement s'arrêter à là aussi, on voit que les trompettes étaient quoi? Jouées par les fils d'Aaron seuls, devant qui était à établir quoi? L'ordre divin. C'était Dieu qui a ordonné cela. Donc les croyants sont exhortés à être quoi? À être ordonnés et à sonner la trompette de la parole de Dieu. Nous, on ne fait que sonner la parole de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu, on les amène à venir à Christ. Allons-y évangéliser et dire-les de venir vers Dieu pour la repentance. C'est ça notre trompette, d'aller et d'amener les gens de venir à Christ. Exactement ce que le Seigneur veut que nous fassions. Et en résumé, de façon spécifique, les trompettes devaient être servies plusieurs objectifs. Comme je viens de le dire, servir pour réunir toute l'assemblée du peuple à Moïse à l'entrée de la tente de destination. Et deuxièmement, comme je viens de le dire, j'ai dit quoi?
aussi pour assembler les princes, les chefs de milliers. Et aussi, il devait sonner aussi pour les éclats des camps partant pour le voyage. Et aussi situer une guerre, pour aussi un cas de situation de guerre. Et leur donner de joie, les fêtes et à leur nouvelle lune. C'était en cause de ces choses qui le faisaient ainsi. Et je prie que le Seigneur vraiment nous aide, afin que nous puissions marcher selon sa voie. Le Seigneur aujourd'hui nous a parlé concernant tant de choses. Et que nous sommes si contents parce que nous savons que l'Éternel nous aime tant. Et nous allons le faire. Et lorsque nous continuons à faire tout ce qu'il veut que nous fassions, nous allons rester avec lui. Et sa bénédiction sera le nôtre. La commémoration, la pratique, la Pâque. Nous n'allons pas prendre la Pâque, manger la Pâque, prendre part sur la Pâque avec les mains souillées, avec le cœur souillé. Et nous devons s'analyser et se sanctifier, purifier avant que nous puissions prendre part à cette Pâque, à cette festivité aujourd'hui. Alors nous allons prier. Est-ce que quand la Pâque vient aujourd'hui, tu veux le prendre? Tu n'as pas un péché un peu qui est tellement caché dans ta vie. Regarde ta vie et tourne et regarde ta vie. Ai-je un péché qui est signé quelque part que je ne vois pas? Alors demande-toi, parce que quand tu ne prends pas part de la Pâque, de la Sainte Sainte, ça veut dire que si aussi Christ vient à ce moment, tu vas dire que tu ne sais pas prêt pour aller au ciel. Alors que le Seigneur nous aide, que nous soyons prêts à chaque moment au nom de Jésus-Christ. Et nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui sont la colonne et la nuit pour nous diriger et nous montrer pour que nous n'allons pas pécher. Étant leader, pasteur, quand les gens viennent vers vous, est-ce que vous prenez des décisions sans consulter le Saint-Esprit, sans consulter la parole de Dieu, sans voir quelle est la pensée de Dieu, ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que je vais faire selon la volonté de Dieu? Quand il vient vous prier, vous demandez Dieu, est-ce que je dois le faire? Que dois-je faire pour pouvoir trouver la personne? Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons aujourd'hui pour cette parole. Nous prions que Seigneur, ta parole que nous avons écoutée, aide-nous Seigneur à l'obéir. Oh, lave nos cœurs, purifie nos cœurs de tout péché. Et lave-nous Seigneur, que nous sommes prêts à chaque moment. Lorsque la Sainte Seine vient, nous allons manger. Et que Seigneur, nous allons prendre part à cette scène. Nous savons qu'en prenant part à cette scène, nous allons prendre aussi part à l'enlèvement et aussi à la fête des noces, ou la fête des agneaux. Aide-nous Seigneur à se garder pur et saint chaque jour. Nous prions Seigneur aussi que la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui est la colonne et le feu soient aussi à chaque moment. Et nous allons entendre ta voix et nous allons étudier ta parole. Et que n'importe où nous sommes Seigneur, nous allons siffler, nous allons faire le bruit de cette trompette qui est la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, d'évangéliser la parole de Dieu. Autour de nous, n'importe où nous sommes, dans les voitures, dans les voitures commerciaux, dans les voitures publiques, n'importe où nous sommes à l'école, dans nos bureaux, n'importe où, au marché, dans l'hôpital, dans la prison, nous prêchons la parole de Dieu. Et que Seigneur le faisant, tu seras si content de nous. Et aussi en le faisant, aide-nous à rester purs et saints. Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom proche de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. S'il plaît à Dieu, on se verra la semaine prochaine, si Jésus tarde. Soyez bénis et une bonne journée. Amen.